Ensuite, quand l'État d'Israël est créé, c'est là que ça va être plus simple. Donc, le territoire de Palestine est divisé sans l'accord des Palestiniens qui habitent ici. La plupart donc sont obligés de fuir ou sont expulsés. Des dizaines de milliers vont alors affluer donc dans cette bande de Gaza. Les actions de guérilla ont commencé dès le début, et dès le début, elles ont été sévèrement réprimées par Israël. 1967, la guerre des 6 jours, l'État hébreu s'empare de Gaza, les Israéliens vont y rester pendant presque 40 ans. Ce n'est qu'en 2005 que les colons juifs se retirent, mais la situation ne va pas s'améliorer pour autant. Les Israéliens en gardent le contrôle total. Israël impose un blocus terrestre, aérien et maritime. Une immense clôture sécurisée est érigée. C'est la fameuse prison à ciel ouvert dénoncée par Human Rights Watch. Depuis 16 ans donc, la bande de Gaza est coupée du monde, tout est contrôlé, la circulation des personnes comme des biens, avec un calcul d'un cynisme inouï, maintenir les Gazaouis sous domination. Regardez, l'idée est de mettre les Palestiniens au régime sans les faire mourir de faim. Et dans le détail, voilà ce que ça donne. Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. 2279 calories par personne et par jour. Donc à partir de cette estimation, l'état-major a décidé que 131 camions seraient autorisés à entrer dans Gaza chaque jour. Les Gazaouis donc organisent régulièrement des manifestations pour protester contre ce blocus étouffant, mobilisation toujours sévèrement réprimée par les Israéliens avec des morts et des blessés graves. La rage monte. Benjamin Netanyahou, qui est arrivé au pouvoir en 2009, il s'arrange avec le Hamas, bombarde régulièrement et il pense avoir trouvé là le moyen de maintenir la situation telle qu'elle est. Voilà ce qu'il a expliqué à son parti, c'était en 2019. Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir notre politique de renforcement du Hamas et de transfert d'argent au Hamas. Cela participe de notre stratégie, isoler les Palestiniens de Gaza et ceux de Cisjordanie, sauf qu'avec un taux de pauvreté catastrophique, avec un taux de chômage dramatique, un accès à l'eau conditionnée, une électricité pas toujours disponible et une impossibilité de fuir, eh bien l'enclave s'est transformée en volcan. À l'aube du 7 octobre, elle est entrée en éruption. Voilà ce qu'écrit le journaliste du Monde aujourd'hui.